Bonjour, je suis en train de me fabriquer un véhicule électrique mystère que vous allez découvrir dans de futures vidéos. Et puis pour ça, on a tout le temps besoin d'un moteur. Puis là, je voulais avoir quelque chose de pas cher. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé et pourquoi je l'ai utilisé et puis le prix que ça m'a coûté. À la base, je voulais prendre un moteur de génératrice. Dedans ça, il y a des moteurs triphasés. Donc c'est comme un peu les moteurs DC brushless. Dans le fond, comment ça marche, c'est que tu as un contrôleur de vitesse qui a des transistors dessus, puis les transistors, ils envoient le courant dedans deux bobines, après ça, dedans l'autre bobine, après ça, dedans les autres bobines. Comme ça, le champ magnétique de l'aimant, dans le fond, qui a le rotor, il est attiré par une bobine. Là, les transistors, ils switchent. Donc là, ça va être cette bobine-là, puis cette bobine-là, admettons, qui va être attirée. Puis là, whoops, il va tourner. Puis ça, celle-là, puis celle-là, puis whoops, il va tourner tout le temps. Ça, c'est très compliqué à faire parce que moi, si je voulais fabriquer un système comme ça, un contrôleur de vitesse, ça aurait été extrêmement demandant parce que ça aurait pris des gros transistors, des gros fils et puis ça aurait été compliqué électroniquement aussi. Je ne sais pas comment faire exactement. Il aurait fallu que je fasse beaucoup de recherches. J'ai vu un gars qui a réussi à s'en fabriquer un lui-même, mais son moteur qu'il alimentait, c'est un moteur de drone. Il était gros comme ça, son moteur. Et puis, moi, ça prend un gros moteur très puissant. Puis en plus, ça lui avait pris à peu près 3-4 mois qu'il avait l'air à dire dans sa vidéo. Donc, oubliez ça, moi je fais pas ça. Donc, les moteurs brushless, je les tasse de côté. Ils ont quand même certains avantages, par exemple. Vu qu'ils n'ont pas de brosse, ils ont moins de frottement. Moins de frottement, ça veut dire qu'ils perdent moins d'énergie en chaleur. Donc, votre batterie va durer plus longtemps avec ce genre de moteur. Aussi, ils ont tendance à être plus puissants par rapport à leur grosseur. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un commutateur avec des brosses qui vont venir rajouter de la grosseur. Puis ça va être plus léger aussi, évidemment. Donc, ouais, c'est plus léger, plus petit pour la même puissance. Et puis ça gaspille moins d'énergie pour faire rouler. J'avais aussi comme idée de prendre un moteur comme ça. Ça, c'est un moteur de pompe à eau de spa. Mais le problème de ce genre de moteur, c'est que c'est connecté en courant alternatif en 220 volts. Ce qui peut vous aider à déterminer si un moteur est alternatif, c'est qu'il y a un condensateur par-dessus. Puis tout ce que je me souviens, c'est que ça prend absolument du courant alternatif pour faire rouler ça. Et puis du courant alternatif, ça prendrait un onduleur. Puis un onduleur, ça coûte cher, premièrement. Deuxièmement, on peut pas vraiment contrôler la vitesse avec un onduleur pour ça. Il aurait fallu que je rajoute un composant pour contrôler la vitesse. Donc, bye bye le beau moteur. Ça reste quand même un moteur très puissant, 3 HP. Mais ça sera pas bon pour mon application. Donc finalement, le type de moteur que j'ai choisi, un moteur DC. Moteur qui fonctionne directement en courant continu. Vous avez juste à plugger le plus, le moins, et puis il va tourner. Ça marche avec des brosses, un commutateur. Dans le fond, vous avez des bobines sur le côté de l'armature, sur le stator, et puis vous avez des bobines sur le rotor. Les bobines sur le rotor sont reliées à un commutateur, puis le commutateur, il rentre en contact avec des brosses. Un plus et un moins. Le commutateur envoie le courant dans les bobines qui ont besoin d'être alimentées pour que le champ électromagnétique tourne. Et puis dès qu'il tourne assez le rotor, ça change de plaquette sur le commutateur, ce qui change les bobines qui sont alimentées. Fait que, ainsi de suite, ça tourne, ça change les bobines, ça tourne, ça change les bobines, ça tourne, ça change les bobines. Donc c'est ça la méthode que je suis allé pour. Maintenant que je sais que je veux un moteur à courant continu, il faut que j'en trouve un, le moins cher possible. Donc, j'avais pensé à des moteurs de voiturettes de golf. C'est extrêmement cher. Sinon, il y a peut-être des tondeuses, des drills, mais c'est pas très puissant. J'ai décidé de prendre un starter de truck ou de voiture, mais moi, il est assez gros. Fait que je pense que c'est un starter de truck. Donc, il y a quelques modifications à faire sur un starter pour le transformer en moteur à courant continu. Je vais d'abord vous expliquer comment ça marche un starter de char. Un starter de char, ça a un Bendix qui sert à venir pousser une guille sur la flywheel. La flywheel, c'est une espèce de gros disque denté relié à votre moteur. Donc, ça fait tourner le moteur et puis ça sert à faire décoller votre voiture. Le mécanisme que je vous parle, c'est ça. Qui sort et qui rentre et qui sort et qui rentre. Imaginez qu'ici, vous avez un engrenage. Pop, ça sort. Et puis là, ça vient tourner. Et puis quand votre moteur est démarré, tac, ça rentre. Le système qui vient faire ça, c'est un solenoid. Ça, c'est une espèce de piston, je ne sais pas comment l'appeler. Ça vient tirer et pousser sur une languette qui est juste ici. En poussant et en tirant, ça vient sortir la guille et puis ça vient faire tourner votre moteur.
Donc j'ai commencé par enlever le Bendix avec le solénoïde. Oh! Ok, j'ai mon record de sortie. Parti remonter le moteur, ça a été vraiment de la merde replacer le commutateur avec les bras. C'est ça que je vous disais, j'ai détaché du fond le teneur de brosse et puis là je prenais mon tournevis, je levais le ressort et puis je remontais la brosse. Voilà, c'est comme ça que je le sors. Le ressort est à côté sur la brosse et puis après ça on peut venir glisser le commutateur dedans. Et puis là vous pouvez revenir mettre le couvercle. Maintenant que j'ai remonté mon moteur et puis que j'ai raccourci l'excédent d'aluminium, je vous ai vu, j'ai tout enlevé ça au buffer. Ça empêchait dans le fond mon pignon de sortir et je pouvais pas mettre ma propre gear pour faire tourner ma chaîne. Donc ça, j'ai tout chopé ça. Et puis maintenant, j'ai amplement d'espace pour ma gear. Maintenant que ça c'est fait, je l'ai essayé avec une batterie 36 volts parce que je compte alimenter mon véhicule électrique en 36 volts. Et puis tenez-vous bien, ça va tirer 135 ampères. C'est absolument énorme 135 ampères, mais il fallait s'y attendre. C'est des moteurs faits pour être connectés sur du 12 volts, donc c'est pas nécessairement bobiné pour du 36 volts. Mais je vais quand même l'essayer comme ça. Et puis si on fait un petit calcul rapide pour avoir la puissance, 130 ampères en 36 volts, ça donne 4500 watts à peu près. Donc c'est à peu près 4 fois la puissance de ma trottinette électrique. Et puis je dirais peut-être 7 HP, 7 horsepower. Sachant que ça va tirer 130 ampères, il va falloir que j'utilise un contrôleur de vitesse en conséquence qui peut supporter beaucoup d'ampérage. Et puis des gros fils, comme ceux-ci. Des gros fils, ça c'est du... Je pense que c'est du gauge 6. Ça peut passer 60 ampères en continu sans se surchauffer. Mais moi, puisque c'est dans un véhicule, ça peut chauffer un peu. Puis ça, au pire, je vais y laisser un peu de temps pour refroidir. Donc je vais utiliser cette grosseur de fil-là. J'en avais déjà sur la récupération, donc ça m'a rien coûté. Fait qu'on va utiliser ça. Et puis ça va être assez compliqué de souder ça sur les batteries. Mais ça, vous allez voir ça dedans mes futures vidéos du véhicule. Donc cliquez ici pour vous abonner. Là, ça va être la vidéo de mon véhicule quand elle va sortir. Et puis l'autre bord, je vais vous mettre ma trottinette électrique.